Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui teste donc cette zone des 1,0360. Ça se fait d'une manière très rapide ici. On est d'une manière chirurgicale aussi. On est venu chercher ici cette zone de support, stabilisation, et hop, on recasse ici à la hausse la zone des 1.05. Donc on savait que cette zone des 1.0360 était un niveau historique qui allait justement jouer, puisque c'est un niveau qui n'a plus été cassé depuis de nombreuses années. Et donc l'impulsion ici nous remet et nous laisse donc dans ce range entre ce point bas et la zone ici des 1.0635. Alors globalement, on reste tout de même baissier, mais d'un point de vue moyen terme, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons ici cette forte phase de baisse, un premier contact sur la zone des 1.0360, un deuxième contact. Donc là, d'un point de vue moyen terme, il va falloir être vigilant à un éventuel rebond ici qui pourrait prendre forme par la cassure ici de cette zone majeure elle aussi des 1.0780. Alors pour l'instant, il est bien trop tôt pour penser à une éventuelle configuration de retournement en double bottom. Par contre, si les cours repassent ici sous 1.05, on peut s'attendre effectivement après ces deux tests à une cassure de cette zone des 1.0360 qui par ces deux contacts a tout de même été fragilisée. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur un test de zone majeure. C'est cette zone des 1.20. Je vous l'ai présenté il y a quelques jours. Le test ici a été probant puisque nous avions ici une dynamique relativement forte. On est parti de 1.2480. On est venu d'une manière quasi directe ici sur la zone des 1.20, donc on est à 5 figures de perte ici, puisqu'on a démarré de 1.25, cassure des 1.2480 et contact ici avec la zone des 1.20. Le rebond ici est tout aussi dynamique, puisque les cours se sont servis justement de ce niveau historique pour remonter ici sur des niveaux proches des 1.2360. Donc globalement, on reste tout de même dans une dynamique baissière puisqu'on a comme tout de même inscription ici d'un nouveau point bas significatif de tendance moyen terme. Le rebond technique pour l'instant ne nous donne rien de plus par rapport à cette configuration, si ce n'est que l'ancienne zone de support ici n'a pas servi comme résistance, ce qui était le cas au début. Nous sommes là sur une phase de neutralisation. Tant que l'on reste sous les 1.2480, c'est neutre. Par contre, on reprendrait le biais baissier avec risque d'accélération en cas de retour rapide sur la zone des 1.20 puisque ça appellerait certainement une cassure vu la dynamique actuelle. Et on pourrait donc valider une poursuite du mouvement en cas de cassure de cette zone. Sur l'or, ça reste toujours neutre. On peut constater ici que la dynamique est bel et bien à l'horizontale, autour de la zone des 1850 $ l'once, entre 1807 et 1880. On est venu tester ces deux zones assez récemment. Un test ici sur la zone des 1880, le 13. On est revenu ici sur la zone de point bas 1807 avant de revenir aujourd'hui sur la zone médiane. Donc que dire si ce n'est que nous sommes dans la continuité ici de cette évolution qui est totalement horizontale et donc pas de biais court terme sur l'or actuellement, juste un biais moyen terme qui reste baissier sur le métal jaune depuis notamment cette phase de baisse ici qui était partie de 2000 jusqu'à ce contact ici sur la zone des 1807 $ l'once. Sur le WTI, c'est technique et très intéressant ce qui est en train de se passer puisque hier je vous indiquais que si l'on repassait sous les 115 $ le baril, on neutraliserait la dynamique. Et donc c'est ce qui s'est passé. On peut même observer ici une accélération. On est quasiment venu tester ici la zone des 110 avant de remonter sur la zone des 115. Donc zone de support ici qui se transforme en zone de résistance. Contact moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir pour l'instant comme une résistance elle aussi. On reste dans un biais baissier d'un point de vue très court terme, mais d'un point de vue un peu plus moyen terme, on neutralise ici cette dynamique et pour l'instant on n'espère plus en tout cas une cassure en direction des 125 $ le baril. Donc tant que l'on est ici entre 110 et 115, ça reste neutre. Même désormais si on repassait au-dessus des 115, il faudrait vraiment recasser à la hausse la zone des 121 $ le baril pour réimpulser un mouvement
haussier. Par contre, attention, une rupture des 110 pourrait nous donner un signal cette fois-ci de consolidation sur le WTI en direction ici des 104 voire des 98 $ le baril. Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui est en train de se stabiliser. Alors sur un niveau proche des 20 000 $ le Bitcoin. On est toujours donc dans une dynamique relativement forte, on réintègre les bandes de Bollinger après l'accélération ici que nous avons eue en début de semaine. Alors ce niveau n'est pas anodin, si on se rappelle un petit peu de ce qui s'est passé il y a quelques temps et que l'on se place ici en vue hebdomadaire et que l'on élargit le graphe, cette zone ici des 20 000 c'était quasiment le point haut significatif du Bitcoin qui avait été inscrit ici en 2017 et qui avait été un niveau de référence pendant quelques années puisque ce n'est qu'en 2020 que l'on est repassé ici au-delà de cette zone. Et d'un point de vue moyen-long terme, ce niveau n'est pas anodin puisque si on se stabilise sur cette zone des 20 000 $ pour un Bitcoin, cela nous indiquera que d'un point de vue moyen-long terme, nous restons dans une dynamique haussière puisque cette résistance se transformerait en support. Par contre, en cas de rupture des 20 000, on resterait sur un retour possible sur une zone des 15 000 $ pour un Bitcoin, niveau divisé par 2 par rapport ici à cette zone de support majeur, comme cela avait déjà été quasiment en revenant ici de cette résistance des 66 000, justement sur cette zone majeure des 30 000. Donc attention, on est vraiment entre deux eaux ici, rupture des 20 000, on continue au minimum jusqu'à 15 000 $ pour un Bitcoin, et si les cours se stabilisent par contre sur cette zone des 20 000, là clairement il y a un risque de rebond technique en direction ici d'un possible retour sur les 30 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie pour le Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.